Bonjour, gossez pas cette semaine? Ma vanité avance pas mal. Je réussis là, à coller tous les morceaux, puis en plus, là, je fais les portes. Moi, j'ai pas mal avancé dans ma première partie de la construction de ma vanité. Ah, mais c'est loin d'être fini, là. Maintenant, je dois couper les deux diviseurs. Puis tout comme pour le bas, là, j'enlève un peu de l'épaisseur des champs. Je mets les diviseurs en place, puis je marque leur longueur, juste avant de les couper. Bon, tout va s'assembler comme ça. En parlant d'assemblage, là, je dois marquer les emplacements de toutes les mortaises que je veux faire pour assembler tout ça. Puis je les perce. Bon, il y en a une bonne gang à percer. Mais avant de pouvoir tout coller, là, je fais un dernier sablage sur le contreplaqué. Ensuite, je peux commencer le collage. Je commence par coller le haut au dos. Donc, après avoir mis de la colle sur le joint d'un mortaise et ses dominos, je mets les deux morceaux ensemble. Ouais, pour que ça reste d'équerre, je mets le tout en serre sur mon établi, en plus de 4 équerres, puis je laisse ça sécher. Quand la colle est sèche, je colle le premier côté. Après avoir étendu de la colle partout sur le joint, d'un mortaise puis ses dominos, je mets le premier côté en place. Ensuite, je mets un paquet de serre. Puis je fais la même chose pour l'autre côté. Avant que la colle soit complètement sèche, là, je gratte l'excès. Bon, maintenant, je laisse le tout bien sécher. Quand c'est sec, là, j'essaye le bas en place, puis les deux séparateurs. Ah, mais pour garder les séparateurs à bonne place durant le collage, je coupe 2 bouts de contreplaqué de la largeur de la section du centre. Ouais, avec ces morceaux-là, les séparateurs, là, ils seront bien droits. Ah, mais il faut quand même les centrer aux bonnes places. Pour faire ça, j'ai marqué le centre du meuble et le centre de chaque guide. Je ligne les 2 lignes, puis je mets des serres. Je fais la même chose pour l'autre côté. Ensuite, je suis capable de coller le bas. Je commence par appliquer un peu de colle d'infeuillure, puis sur le cadre à l'arrière. Ensuite, je mets le bas en place. Après, je peux mettre de la colle sur les 2 séparateurs, puis les mettre en place les autres aussi. Puis, je peux mettre un paquet de serre partout. Wow, comme je ne veux pas que les 2 contreplaqués que j'ai coupés comme espaceurs restent collés dans mon meuble, je mets des angles droits de l'autre côté de chaque séparateur, puis j'enlève mes espaceurs. Ensuite, je mets temporairement des vis pour retenir les séparateurs en place pendant que la colle sèche. Après avoir bien vérifié que tout est en serre parfaitement, je laisse le tout sécher. Ah, mais le lendemain, là, quand j'enlève mes serres, je m'aperçois que l'arrière des séparateurs n'est pas collé au cadre. Puis à cause de ça, le contreplaqué peut bouger. J'arrange ça en perçant un trou à travers des cadres puis à l'intérieur des contreplaqués. Dans chaque trou, j'insère un goujon puis je coupe ce qui dépasse. Ah, j'en mets 3 là, à tous les côtés des 2 séparateurs. Après, je peux penser à m'occuper de la base de la vanité. Je commence donc par surfacer d'autres bois.
Ensuite, je les refais à bonne largeur. Bon, pour la partie avant puis aussi l'avant des deux côtés, je fais des coupes à 45 degrés. Je marque puis je perce des mortaises. Ensuite, là, j'assemble les 3 morceaux ensemble, puis je marque pour les mortaises de l'arrière, puis je les perce. Ouais, mais après avoir tout assemblé à sec, là, j'aime pas que le centre puisse boucher comme ça. Je coupe donc un bout de bois que je vais placer au centre. Maintenant, c'est à mon goût. Je désassemble tout, j'applique de la colle sur tous les joints, puis je mets la base en serre. Maintenant, je peux enfin commencer à travailler ces portes. Je commence par couper tout le bois pour les montants et les traverses. Bon, après un petit bout de temps, j'ai tout ce qu'il me faut, puis je peux tout couper aux bonnes dimensions. Bon, enfin, c'est fait. Je peux retenir chaque porte ensemble avec des serres. Comme ça, je peux marquer l'endroit où je veux avoir des mortaises pour les dominos. Puis vous pouvez remarquer que celle près du centre est bien plus loin que l'autre. Ça, c'est pour l'espace de la rainure que je vais faire plus tard. Bien, quand toutes les portes sont marquées, là, je peux percer les mortaises. Ah, comme je ne veux pas faire d'erreur, là, je marque l'emplacement des rainures, puis je les coupe. Ah, puis avant de les couper, là, je vérifie si j'ai bel et bien le bon côté sur le guide. Ah, toutes les traverses là, sont coupées de bord en bord, mais pas les montants. Je commence la coupe juste après les mortaises, puis j'arrête là, juste avant les autres. Alors, quand j'ai fini, là, je peux prendre les mesures pour les panneaux des portes. Ah, puis pour une fois, là, mon bois il est prêt, parce que c'est la première chose que j'ai faite. Mais il faut que je coupe là, des petites rainures en V sur les autres aussi. Alors, je vais profiter de ça là, pour pouvoir cacher le joint de colle de chaque panneau. Je commence donc par faire une marque de la distance de la deuxième rainure à partir du joint de colle. Alors, je fais ça, c'est 4 panneaux. Ensuite, je place le guide d'Orfante directement sur ces lignes-là, puis je fais la première coupe. Puis, je déplace le guide et je coupe tous les panneaux à bonne largeur. Pour finalement les couper à bonne longueur. Bon, j'ai mes panneaux. Maintenant, je peux faire les rainures. Après avoir fait celles qui sont près du bord, je déplace le guide pour que la prochaine rainure soit directement sur le joint de colle, puis je fais le reste des rainures. Ensuite, tout comme pour les gros panneaux des côtés, là, je coupe une plate-bande à l'arrière de chaque panneau. Après avoir bien vu que c'est parfait, là, je chambre là, tout ce qui sera très difficile de sabler quand tout sera collé. J'en profite aussi là, pour faire le sablage final des panneaux.
Bon, enfin, je peux coller les portes. Quatre portes en train de sécher. Puis pendant que la colle sèche, là, je peux penser au mouleur. La première chose à faire, là, c'est d'amincir des planches d'érable à l'épaisseur de la largeur des moulures. Ensuite, je coupe un demi-rond, c'est 2 côtés de chaque planche. Puis, chaque bout arrondi, là, il est coupé. Bon, la dernière opération à faire, là, c'est de couper une feuillure. Bon, je devrais avoir assez de moulure, là. Maintenant que la colle des portes est sèche, je peux les couper à leur bonne dimension. Premièrement, je mets 2 portes en place, puis je m'assure qu'un côté, là, il est bien droit avec son séparateur. Puis de l'autre côté, là, c'est ce que je dois couper. Ensuite, je prends mesure de ce que je dois enlever, je divise cette mesure-là en 4, je marque les 2 portes, puis je les coupe. Alors, quand j'essaye ça en place, là, c'est pas parfait. Je fignole le tout au rabot. Quand c'est parfait, là, je fais toutes les mêmes opérations, mais c'est à hauteur maintenant. Quand les 2 paires de portes sont à mon goût, je chambre les bavures de colle. Maintenant, je peux m'occuper des pentures. Je commence par marquer le centre des trous pour les pentures. Quand toutes les portes sont marquées, là, je perce tous les trous de gauche en premier. Alors, après chaque trou, là, je m'assure qu'il est parfait. Je refais la même chose pour les 4 portes. Je déplace mon arrêt, puis je perce les trous de droite. Alors, quand j'ai fini, là, je marque l'intérieur de chaque porte. Comme chaque porte est un peu différente, je ne veux pas les mélanger. Mais avant de pouvoir mettre les portes en place, là, je dois terminer le bas du meuble. Bon, maintenant, après avoir mis le meuble droit comme il se doit, je peux retourner à mes pentures. Je commence par percer des trous pilotes pour pouvoir visser les pentures en place. Ensuite, je les visse. La première, là, c'est un vrai charme. Mais quand je visse la deuxième, là... Ben, je pense que ça n'aurait pas pu aller plus mal que ça. Maintenant, je dois enlever la vis brisée du bois. Je prends donc mon plus petit ciseau à bois et j'enlève assez de bois pour pouvoir dévisser ce qui reste de la vis avec une paire de pinces. Ouais, mais j'ai fait assez attention là, pour garder le trou bien carré. Maintenant, j'ai juste à mettre un peu de colle et à boucher le trou. Ah, ben comme c'était ma première peinture, je peux continuer à travailler ces autres. Mais à partir d'ici, là, je les visse toutes à la main. Bon, je vais poser les 2 portes de droite. Avec l'arrière tout ouvert, là, ça va être pas mal facile. Ouais, mais il ne faut pas que les portes bougent. Je les mets donc en serre. Ensuite, c'est aussi simple que de percer des trous pilotes de l'intérieur du meuble puis de visser les 4 pentures. Quand j'ai fini, j'enlève les serres puis j'ajuste les portes.
Puis en un temps, trois mouvements, j'ai 2 portes fonctionnelles. Je dois faire la même chose pour les 2 autres. Mais avant, je dois m'occuper de ma réparation. Mais avec mon trou, là, juste assez gros pour une paire de pinces, cette erreur-là apparaît pas pantoute. Maintenant, j'ai juste à faire toutes les mêmes choses que j'ai faites pour l'autre côté. Puis après un petit bout de temps, là, j'ai 4 portes fonctionnelles. Mais la première chose que je fais, c'est de les enlever pour pouvoir mettre le meuble sur le côté. Ensuite, je sable les montants et les traverses jusqu'à mon grain le plus fin. Après, je peux couper les moulures. Je commence par faire la première coupe à 45 degrés. Ensuite, je mesure la longueur directement sur le meuble et je fais la deuxième coupe. Voilà, mais ces coupes-là sont pas mal approximatives. Je mets donc en serre une équerre sur ma sableuse. Chaque bout, là, il est sablé à un angle parfait de 45 degrés. J'essaye ça en place, là, puis comme c'est pas parfait, je retourne à la sableuse. Un de fait, 3 autres à faire. Ouais, quand 4 moulures sont coupées, là, je les enlève puis je les sable un peu à la main. Ensuite, je peux appliquer un peu de colle puis les coller à leur place. Quand les 4 moulures sont bien collées, là, je mets dessus là, le plus de poids que je peux trouver puis je laisse ça tranquille. Pendant ce temps-là, je peux faire la même chose avec les portes. Ouais, mais avant de couper les moulures, j'enlève le poids, c'est les dernières que je viens de coller, puis je gratte l'excès de colle avant qu'elle devienne trop dure. Après, je finis la porte. Puis comme pour le meuble lui-même, je mets le plus de poids que je peux sur mes moulures. Ouais, le jour suivant, je retourne le meuble et je fais la même chose de l'autre côté. Ouais, mais j'ai un peu peur que d'avoir gratté la colle, j'aille un peu graffiner le bois. Je refais donc un petit sablage. J'en profite aussi pour adoucir les coins des portes. Bon, mes portes sont totalement finies. Mais j'ai loin d'avoir fini par contre. Pour la suite, vous devrez revenir me voir au gosseux de bois.